j'avais déjà vu une baisse de niveau aussi forte d'une saison à l'autre. Paul George, ce qu'on voit de lui cette saison, mais c'est plus possible en fait. Depuis 5 matchs, il tourne à 10 points de moyenne. Cette nuit face aux Nets, il a joué 37 minutes et il n'a marqué que 2 points en étant à 1 sur 7 au tir. Des fois je me lève et je vais voir les stats avant de regarder le replay des matchs. Là c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai vu 2 points de Paul George, je me suis dit ah ça y est, il est encore blessé. Mais non t'inquiète en fait Nathan, il est juste devenu horrible. Le déclin c'est un truc par lequel tout joueur, tout sportif passe. Harden score moins, Westbrook ne marque plus, même LeBron ces dernières années a connu plus de pépins physiques. C'est comme ça, c'est la vie d'une carrière. Mais Paul George cette saison est en train de devenir une blague, une punchline. À un moment donné on avait Playoff P, mais on est vite passé par PayPal P, Pandemic P, et aujourd'hui on a Podcast P. Et si ça devient autant une punchline, c'est aussi à cause du contrat qu'il a signé cet été, 211 millions sur 4 ans. Alors ça après pour le coup c'est aussi de la faute des Sixers. À la base déjà c'est une connerie de lui filer ce genre de contrat, mais quand en plus durant la saison tu vois qu'en fait il est moins fort que Tobias Harris, là tu te dis on est dans la merde. Honnêtement je commence à me demander si en fait le pire contrat de la ligue c'est pas Bradley Beal, mais bien PG. Et si tu ajoutes à côté l'énorme contrat de Joel Embiid qui apparemment dit qu'il va devoir subir une autre opération du genou à un moment donné, avec cette fois une plus longue période de récupération, à part dans un mur, je ne vois pas où les Sixers vont finir à l'avenir. Mais